Coucou les kiwis! Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez arrêté de fumer? Le mois dernier, j'ai fêté mes 5 ans d'arrêt. Oui, 5 ans, une main entière, trop fière. Non, en vrai, ça me semblait tellement pas possible que j'ai recompté, histoire d'être bien sûre. Mais non, c'était bien ça. Du coup, ça a été l'occasion de repenser à tout ce que ça a changé dans ma vie et que ça commence peut-être à changer dans la vôtre. Ou que ça changera bientôt. Parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont choisi 2023 comme début de nouvelle vie. Alors, histoire de vous donner envie ou de vous motiver si vous êtes déjà en cours, on va parler de ce que ça change d'arrêter de fumer. Et quand je dis ça, je veux dire ce que ça change vraiment au quotidien. Parce que bon, des bénéfices, vous le savez, il y en a plein. Mais je pense que vous serez d'accord pour dire qu'ils ne sont pas toujours visibles. Par exemple, moi, niveau santé, au bout de 5 ans, j'ai actuellement moitié moins de chances d'avoir un cancer du poumon. Et c'est plutôt cool, hein. Mais bon, ça reste une statistique, c'est pas forcément palpable. Je me lève pas tous les matins en me disant « Youhou! Dis donc Mathilde, t'as bien fait d'arrêter de fumer, hein ?» Par contre, il y a plein d'autres choses qu'on peut ressentir dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est beaucoup plus motivant. Donc, qu'est-ce que ça a changé concrètement pour moi d'arrêter de fumer? La première chose qui me vient à l'esprit, ce sont les angines. Oui, c'est très ciblé, mais vous allez comprendre pourquoi. Chaque année, quand je fumais, je me faisais des méga angines blanches. Tu sais, c'est quand tu ne peux plus avaler ta salive sans pleurer et que tu es à plat parce que tu as 42 fièvre. À chaque fois, j'allais chez le médecin et à chaque fois, il me répétait la même phrase. « Est-ce que vous fumez ?» Tu sais, d'un air de dire « Je sais que oui et vous feriez bien d'arrêter. » J'en avais tellement marre qu'il y a une fois, alors que je puais la clope, j'ai osé lui répondre « Non, non, je ne fume pas. » Est-ce qu'il m'a cru? Pas du tout. Mais au moins, j'ai pas eu son petit air de « Vous devriez arrêter. » Et vous savez ce qui m'énerve? C'est que depuis que j'ai arrêté de fumer, je n'ai pas eu une seule angine. Genre, j'en ai pas eu depuis 5 ans. Mais j'aimerais bien en avoir une, juste pour avoir le plaisir d'aller voir mon médecin et lui dire « Oui, monsieur, j'ai une angine. Et non, je ne fume pas. Alors, on fait moins le malin, hein ?» Non, en vrai, je ne veux plus jamais avoir d'angine. Ça fait beaucoup trop mal. Mais voilà, gardez-le en tête. Le fait de fumer tue les angines. Vous êtes prévenus. Mais pas que. Une autre amélioration visible, et ça vous parlera peut-être plus que les angines, c'est au niveau du souffle. Bon, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas une méga sportive de base. Faut dire qu'en règle générale, c'est souvent le cas chez les kiwis. On a plutôt tendance à s'essouffler rapidement. Mais le truc cool, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un super sportif pour voir que notre souffle s'améliore. Le tout, c'est d'avoir une référence. Moi, par exemple, c'est la part de ma meilleure pote. Elle habite au 5e sans ascenseur. Donc autant te dire que, fumeur ou pas, ces escaliers, tu les sens passer. Mais maintenant que j'ai arrêté de fumer, même si je fais toujours ma mini-pause au 4e quand je grimpe ces putains d'escaliers, je ne mets plus 30 minutes à m'en remettre. Et ça fait toute la différence. C'est mon petit kiff. Dès que je vais chez elle, j'y pense. Bon, après, vous n'êtes pas non plus obligé de vous taper 5 étages pour évaluer votre souffle. Mais essayez de vous trouver un petit point de repère, hein, genre un truc que vous faites assez souvent. Comme courir après le tram ou le bus le matin parce que vous êtes à la bourre. Imagine, t'es là, dans le bus, t'as chaud, t'as couru, t'es tout rouge, tu transpires. T'es en train de te dire, putain, j'ai failli me rater le bus, c'est une mauvaise journée qui commence. Et là, illumination, tu tiltes et tu dis, ouais, mais avant, avec mon ancien souffle de fumeur, en fait, j'aurais raté le bus. Donc en fait, est-ce que c'est pas une bonne journée qui commence ? C'est important les petits kiffs, faut savoir se féliciter. Et puis qui sait, en voyant vos nouvelles performances sportives, vous allez peut-être vous enflammer, vous inscrire à un cours de sport, découvrir des capacités insoupçonnées et devenir le ou la plus grande coureuse de bus de tous les temps. Pensez-y, ça change tout de voir les bénéfices de l'arrêt. D'ailleurs, je parle du souffle, mais ça vaut aussi pour le goût. Parce que vous le savez peut-être pas, mais quand on fume, on perd une partie de nos capacités gustatives. En général, on s'en rend compte une fois qu'on a arrêté parce que les aliments ont plus de saveur. Après bon, ce n'est pas aussi intense pour tout le monde. Je me souviens, pourtant ça date du lycée, hein, mais ça m'a marqué parce que ça parle de bouffe. C'est mon prof de philo qui nous avait raconté que lui, lorsqu'il avait arrêté de fumer, il avait vécu une véritable explosion de saveurs. Il l'avait raconté d'une telle manière que moi qui ne fumais pas encore, j'avais presque envie de m'y mettre pour vivre ça. Mais je sais pas vous, mais perso, ça n'a pas été aussi incroyable que ça. En vrai, pour être honnête, je l'ai vraiment ressenti pour un seul truc. Attention, suspense. Le riz. Je pense que vous êtes déçus, mais je vous jure que c'est vrai. En fait, on a l'habitude d'acheter du riz parfumé à Quentin. Mais bon, avant, je voyais pas trop la différence avec du riz classique. Mais après avoir arrêté, j'en ai remangé. Et là, mais ça a été la révélation. Genre, mais en fait, le riz, c'est trop bon.
Bon, est-ce que ça a révolutionné ma vie? Peut-être pas quand même. Je fais juste plus de plats à base de riz depuis. Mais voilà, franchement, si vous aimez manger, n'hésitez pas à vous faire des dégustations à l'aveugle pour tester vos papilles, ou juste simplement essayer de vous entraîner à manger en pleine conscience, en faisant attention à la texture, au goût, à la saveur des aliments. Vous verrez mieux la différence comme ça, et ça vous fera un petit kiff de plus dans votre vie. Donc voilà, niveau santé, je pense que j'ai fait le tour. Ce que je ressens vraiment au quotidien, c'est de plus avoir d'angine, d'avoir récupéré du souffle, de plus tousser aussi. Ça, j'en ai pas parlé, mais je toussais beaucoup à cause de la cigarette et maintenant plus du tout, du tout. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre changement non négligeable. Quand tu arrêtes de fumer, tu n'as plus cette petite alarme qui sonne dans ta tête à chaque fois que tu tousses ou à chaque fois que quelqu'un te dit qu'il faudrait que tu arrêtes ou que ton médecin te dit que tu n'aurais plus d'angine si tu arrêtais de fumer. Tu sais, cette petite voix désagréable qui te dit « Kikou, tu es en train de te niquer la santé ?» Eh bien, ne plus l'entendre, c'est vraiment une libération. Elle ne me manque pas du tout. Parce que c'est vrai que c'était plutôt énervant, voire angoissant de l'entendre tout le temps. Alors que maintenant que j'ai arrêté de fumer, elle est beaucoup plus sympa. Elle me dit bravo, je suis fière de toi, tu prends soin de toi. Et ça me pousse à faire plein d'autres choses qui vont dans ce sens. Par exemple, mon autre problème avec les angines, ce sont les dents. Oui, comme des milliers d'enfants avant moi, j'ai été traumatisée quand j'étais petite par un dentiste et du coup je n'y ai pas foutu les pieds, pendant grosso merdo 20 ans. Oui, quand même. Et pourtant, j'avais mal, j'avais des problèmes, j'étais stressée, mais impossible, j'arrivais pas à y aller. Mais quand j'ai arrêté de fumer, ça a été le déclic. Je me suis dit, bon, quitte à arrêter de fumer, autant prendre soin de toi jusqu'au bout. Du coup, j'ai affronté ma peur, j'ai appelé le dentiste et j'ai tout réglé. Donc si vous aussi, vous avez des choses que vous laissez traîner, des examens de santé ou autres, eh ben dites-vous qu'arrêter de fumer, ça peut vraiment vous aider à passer le cap et à faire ce qu'il faut pour votre santé. Et je vous jure que même si ça vous stresse, ça va vous soulager, mais d'un poids énorme. Bon après, un bénéfice un peu plus fun parce que ça fout toujours malaise de parler des choses qui stressent. Donc en bénéfice visible, fun, super positif, on a l'argent, évidemment. Perso, j'ai pas arrêté pour ça. Pourtant, je faisais plutôt partie de la team des gens fiers de finir à 1 centime sur leur compte bancaire à la fin du mois. D'ailleurs, je me demande comment j'arrivais à me payer des clopes avec le recul. Franchement, je claquais quoi? Genre minimum 300 balles par mois. Vas-y, j'ai trop envie de faire un petit test. J'ai envie de calculer mes économies avec l'application. Bon, voyons avec l'application. Alors, modifier mon projet. Donc, j'ai arrêté le 12 novembre 2017. Ok. Je fumais un bon paquet par jour. Très bien. À l'époque, ça coûtait quoi? 7 € le paquet. Aujourd'hui, ça en coûte 10, donc on va dire 8,50 €. Ok, validé. On fait une moyenne. Ok, suspense. J'ai peur. Et où sont passés tous ces sous? Non, franchement, faites-vous des cadeaux, je sais pas, faites une cagnotte, mais rendez ces gains visibles. Franchement, vous pouvez trop vous faire plaisir là. Vous allez devenir riche. Bientôt, il y aura des banques spéciales pour kiwis. Vous imaginez tout ce que vous pouvez faire avec cet argent? Non mais c'est ouf! Bon, cette vidéo va être beaucoup plus longue que ce que je pensais. Je pensais pas vous dire autant de choses en fait. Mais bon, il y a un dernier changement dont je voulais vous parler et il est super important. En fait, c'est sûrement le plus grand parce que là, pour le coup, ça touche vraiment à une des raisons profondes qui m'a fait arrêter de fumer. C'est la liberté que j'ai gagnée. Parce que je sais pas vous, mais pour moi, c'était vraiment une angoisse horrible de ne plus avoir de cigarette. Franchement, je devenais folle. J'étais capable de faire 10 km en pleine nuit pour en trouver, de les allumer sur des plaques électriques si j'avais plus de feu, de les rouler avec des tickets de carte bleue si j'avais plus de papier. Vraiment, j'étais totalement dépendante. Dans ces moments-là, je me disais que je pouvais pas vivre sans cigarette. C'est grave de dire ça, On se rend pas compte à quel point le fait de fumer, ça peut être stressant en fait. Alors qu'en vrai, c'est l'angoisse en permanence. On se pose toujours 3000 questions. Est-ce que j'ai assez de thunes pour payer un paquet? À quelle heure ferme le tabac? Oh mais merde, c'est dimanche. Est-ce qu'il y a un tabac ouvert? Oh, mais si je vais là-bas, je vais pas pouvoir fumer pendant 4 heures. Et puis il est où mon paquet? Pour moi, ça a vraiment été libérateur au quotidien. Ça a été une source de stress énorme en moins. Mais surtout, ça m'a permis d'évoluer personnellement. Je veux dire, on fume tous pour des raisons X ou Y. Pour tromper l'ennui, pour gérer nos émotions, pour créer du lien social, pour donner de la science. Peu importe, ça cache toujours quelque chose. Mais le jour où t'arrêtes de fumer, t'as pas le choix. T'es obligé de trouver une autre manière de gérer, une autre manière de fonctionner, une autre manière de faire. T'es obligé de trouver une solution.
Et ça, forcément, ça te fait évoluer. Ça te pousse à affronter tes fragilités intérieures et ça peut bousculer plein de choses dans ta vie. Moi perso, arrêter de fumer, ça m'a permis d'affronter mes peurs. Ça m'a permis de trouver une solution pour gérer mon stress, gros problème dans ma vie. Ça m'a permis de construire une vie plus en accord avec moi-même. Ça m'a donné confiance. Vous imaginez, mais avant, j'aurais été incapable de tourner une vidéo devant vous, là. C'est fou tout ce que ça peut changer à l'intérieur de toi. Alors, je terminerai sur une citation qui me parle beaucoup et qui est de Art Williams et qui dit « Je ne dis pas que ça sera facile, je vous dis que ça en vaudra la peine. » Force et kiwi!